Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des clés importantes pour atteindre vos objectifs dans tout domaine. Et cela suite à un échange que j'ai eu. Nous avons échangé ensemble sur différents sujets et je vais partager cela avec vous parce que je pense que ce que j'ai échangé avec lui par rapport à sa difficulté, ça pourra aussi vous aider, vous apporter des réponses, j'en suis sûr. Par rapport à la vidéo que j'ai faite notamment sur comment attirer le partenaire idéal en 4 étapes, il me disait cette vidéo, je l'ai regardée 20 fois, c'est exactement ce que je fais, sans le savoir c'était exactement ce que je faisais et ce que je fais depuis plus de 2 ans et malgré tout, je suis toujours tout seul et je désespère un petit peu. Et puis en discutant avec lui, à un moment donné, il me dit comme cela, presque au détour, comme presque de manière, il aurait pu ne pas me le dire en fait. Finalement, en discutant, c'est sorti, il me l'a dit, il me dit, d'après ce que l'on m'a dit suite à l'étude d'un thème astrologique ou d'une consultation avec un voyant, je crois que c'est d'un thème astrologique, on lui a dit que sa vie affective ne serait pas au top. Alors là, de suite, c'est évident que là, on met le doigt sur un gros problème, c'est-à-dire sur le problème en partie, et il n'y a pas que ça, mais sur le fait que effectivement, si vous avez des croyances, alors là c'est une croyance suite à quelque chose qu'on lui a dit, mais ça peut être aussi des croyances que vous avez vous par rapport à votre vie affective, si vous croyez que vous n'êtes pas assez bien pour quelqu'un, si vous croyez que suite à des problèmes affectifs dans votre vie, ça sera difficile de rencontrer quelqu'un, c'est sûr que toutes ces croyances vont vous empêcher seront autant d'obstacles. Donc il va falloir identifier vos croyances limitantes par rapport à l'objectif que vous avez, affectif ou même autre, je reviens là-dessus après, les transformer pour atteindre votre objectif. Donc là, comme je disais, c'est sûr que s'il pense que consciemment et du coup inconsciemment, profondément en lui, que de toute façon sa vie sera pas au top, et que s'il croit que tout est déjà écrit, et apparemment c'est ça, or tout n'est pas écrit, puisque nous sommes l'absolu créateur de notre vie, et ça je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, maintes fois, notamment sur la puissance de la pensée. Et je vous renvoie à toutes ces vidéos-là. Et nous sommes, à chaque instant, nous créons notre réalité. Et donc, justement, si je crois que ma vie ne sera pas au top, et que j'en suis totalement persuadé, si je pense qu'elle ne sera pas au top au niveau affectif, ou à d'autres niveaux, au niveau santé, au niveau professionnel ou autre, ou au niveau financier, c'est sûr que c'est ce qui va se passer. Exactement ça. Donc, si je crois, parce qu'on me l'a dit un jour que, en fait, tout est déjà écrit et que, de toute façon, on m'a dit que ma vie affective sera pas au top, je peux faire toutes les techniques que je veux, de visualisation, de loi d'attraction, etc., ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que, automatiquement, j'ai une croyance plus forte qui est ancrée en moi, et qui fait que, elle est plus forte, donc elle est l'obstacle. Je ne peux pas atteindre mon objectif. Ou peut-être que je l'atteindrai, mais quand j'aurai rencontré quelqu'un, comme je crois que ma vie affective ne sera pas au top, ça va pas bien se passer, ou ça ne durera pas. Donc il faut vraiment changer cette croyance, il faut vraiment identifier vos croyances limitantes au niveau affectif, en l'occurrence, dans ce cas-là, pour atteindre l'objectif amoureux que vous voulez. Et il n'y a pas longtemps, j'ai aussi publié une vidéo qui s'appelle « Notre passé conditionne notre vie affective », vidéo qui est la lecture de l'article ayant le même titre de mon blog coachinganor.com. Je vous ai fait cette vidéo avec la lecture faite par Christine, et je vous conseille vraiment de
réécouter cette vidéo et de la mettre en application. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien en fin de cette vidéo, de mettre en application pour justement identifier vos peurs et vos croyances qui vous empêchent de développer une vie amoureuse satisfaisante. Deuxième point, c'est que dans la vidéo, les 4 étapes pour attirer à nous le partenaire idéal, j'explique qu'il est vraiment important dans la première étape de s'aimer. Et j'ai envie de dire, à vous qui m'écoutez, de vous aimer. Vous allez me dire, oui, mais je m'aime déjà, ou oui, je m'aime en partie, ou oui, ou je m'aime déjà. Peut-être que vous allez me dire, je m'aime déjà. Alors moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous vous aimez suffisamment? Parce qu'il faut vous aimer suffisamment, il faut vous aimer totalement, il faut vous aimer pleinement. Vous devez être votre meilleur ami, votre meilleur allié. Vous devez, la première personne que vous devez aimer au monde, avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est vous. Ce qui vous permettra d'ailleurs de mieux aimer l'autre par la suite, parce que si vous savez vous aimer, être bienveillant et tolérant avec vous, vous le serez avec l'autre, et vous allez développer une relation harmonieuse et d'amour et d'harmonie avec l'autre. Et inversement, quelqu'un qui ne s'aime pas, à un moment donné, les critiques qu'il se renvoie à lui-même, il les renvoie à l'autre, et puis ça dégénère. Donc l'amour de soi est la clé fondamentale. Je ferai prochainement une vidéo là-dessus, je vais insister là-dessus, sur la nécessité de s'aimer toujours plus au quotidien, de s'aimer, c'est-à-dire vraiment, entre guillemets, de devenir amoureux de vous-même dans le sens, pas dans le sens narcissique, mais dans le sens où vous êtes vraiment bien avec vous, parce que vous savez, mais parce que vous l'avez intégré par le cheminement de l'amour de soi, parce que vous savez que vous êtes une très belle personne, parce que vous savez que vous avez de belles qualités en vous, parce que vous savez que vous êtes capable de faire de belles choses et que vous avez fait déjà de belles choses dans votre vie, etc., etc. Tout le processus de l'estime de soi que j'enseigne dans des vidéos sur ma chaîne YouTube ou dans ma formation, par exemple, S'aimer, dans mon accompagnement, dans mon programme S'aimer et réussir. Et c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. C'est l'amour de soi est le socle de toutes vos réussites. Donc, voilà, la question que je vous pose est: est-ce que vous vous aimez suffisamment? Et je pense que vous ne vous aimez pas suffisamment si vous n'atteignez pas votre objectif. C'est pas suffisant. Il faut être capable d'être bien 24 heures sur 24 avec soi-même. Il faut être capable à tout instant de la journée de se renvoyer du positif. C'est ça, s'aimer. C'est être capable d'une bienveillance totale, permanente, nuit et jour, en permanence, heure après heure, tout le temps. C'est ça la bienveillance. C'est ça l'amour de soi. Mais si vous vous critiquez encore, si vous vous jugez, si vous êtes exigeant avec vous, si vous vous négativez, si vous n'êtes pas content de vous, si vous vous critiquez, etc., vous ne vous aimez pas totalement. L'amour doit être inconditionnel. Je m'aime totalement comme je suis, même dans mes faiblesses, même dans mes lacunes, même dans ce que je n'arrive pas à faire. Ok, je suis là pour apprendre, ok. J'accepte mes limites. Mieux j'accepte mes limites, mieux je pourrai les dépasser. Si je n'accepte pas, je me cristallise dessus, je négative et je patine. Non, mieux je les accepte, mieux je m'accepte comme je suis, puisque comme je suis là maintenant, je suis déjà parfait. Comme je suis là maintenant, je suis déjà une belle personne. Oui, oui, je vous assure, comme vous êtes là maintenant, vous êtes déjà une belle personne. Ne cherchez pas à être plus que ce que vous êtes aujourd'hui. C'est sûr que si vous comparez, si vous cherchez à être plus, toujours plus, et que vous vous comparez à des situations que vous n'avez pas encore, ou à des personnes que vous n'êtes pas, qui ne sont pas vous, et vous n'êtes pas ces personnes, c'est sûr que vous allez vous dévaloriser, c'est sûr que vous allez vous renvoyer du négatif, c'est sûr que vous allez vous aimer qu'à moitié. Non, l'amour doit être total. Comme je suis, je m'aime totalement. Et comme je suis déjà une belle personne. Je suis déjà bien. Maintenant. J'ai pas besoin d'être plus, j'ai pas besoin, voilà.
je peux m'aimer totalement maintenant avec tout ce que je suis et voir tout ce qui est beau chez moi. Je vous renvoie au processus que j'enseigne, soit gratuitement dans les vidéos sur l'estime de soi que vous trouverez sur ma chaîne YouTube dans la playlist sur l'estime de soi, et appliquez ce processus-là, ou alors rejoignez la formation S'aimer et réussir, ou rejoignez le programme aussi qui s'appelle Je m'aime. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et un petit programme court mais très efficace pour vraiment renforcer votre estime personnelle et arriver à cet amour inconditionnel qui fait que, et c'est le but, que chaque jour, à chaque instant, je suis capable de me renvoyer du positif, et si je commence à me critiquer, je dis stop, j'arrête et je me renvoie automatiquement du positif, que je suis capable tout le temps de m'encourager, de me positiver, de voir que je fais des choses qui sont super au quotidien, de voir mes réussites au quotidien, de voir la belle personne au quotidien. Tout ça, ça s'apprend, parce qu'on vous ne l'a pas, personne ne vous l'a appris, donc ça s'apprend. Donc je vous invite vraiment à faire ce processus, parce que plus vous allez vous aimer, et plus vous avez de fortes chances d'attirer le meilleur à vous. Plus je m'aime, plus je deviens un aimant pour les autres. Plus je suis bien avec moi, plus je dégage quelque chose de positif. Plus je rayonne quelque chose de positif. Plus je deviens attractif. Et du coup, j'attire à moi les bonnes personnes, la bonne personne. J'attire à moi les bonnes opportunités. J'attire à moi tout ce que je veux. La loi d'attraction commence par l'amour de soi. Ça veut dire qu'on ne vous le dit pas, parce que si je m'aime pas, si je pense que je suis pas assez bien pour l'autre, dans le cas de la vie affective, eh bien, ça marchera pas, hein, ça marchera jamais. Donc j'insiste sur cette clé, l'amour de soi, dans les 4 étapes, il y a cette clé, c'est la première étape, et j'insiste, vous devez et vous aimer inconditionnellement, totalement, profondément, infiniment, être amoureux de vous, vous respecter, vous aimer, vous adorer, voilà, et être capable, c'est ça l'amour de soi, de vous renvoyer du positif tout le temps, matin, midi et soir, à chaque instant, et chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer, stop, parce que déjà, là, maintenant, je suis déjà parfait. Oui, ce que je suis, c'est déjà parfait, j'ai pas besoin d'être plus, je suis déjà parfait dans ce que je suis, ok, je suis pas parfait par rapport à, ou par rapport à ceci, ou par rapport à cela, ou par rapport voilà, des personnes que je connais ont peut-être réalisé les rêves que moi j'aimerais réaliser, et alors, est-ce que ça fait que moi je suis une mauvaise personne? Pas du tout. Ces personnes peuvent m'inspirer, mais ça veut pas dire que moi je suis mauvais. Pas du tout. Ça veut pas dire que moi je suis moins que ça. Pas du tout. Que je suis imparfait ou que j'ai des défauts, non. Dans ce que je suis déjà bien, je suis déjà une belle personne. Je vous invite à faire ce cheminement-là. Je vous ai donné les références, les clés, à vous de jouer maintenant. Donc, on a vu, par rapport aux croyances, c'est vraiment important d'identifier ces croyances limitantes. 2, l'amour de soi. 3, le lâcher-prise. C'est toujours dans la vidéo « Comment attirer le partenaire idéal » en 4 étapes, j'explique que, donc première étape, s'aimer. Deuxième étape, s'aimer inconditionnellement. Deuxième étape, définir par écrit le type de personne que vous désirez, le type de relation que vous voulez. C'est vraiment important, parce que sinon vous allez pas attirer la bonne personne et la bonne relation. 3, la visualisation avec l'émotion, c'est-à-dire vraiment vibrer et visualiser et vibrer à cette idée. Et puis, lâcher prise, c'est-à-dire que, et ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que ça ne doit pas devenir non plus une obsession, c'est une obsession positive détachée. C'est-à-dire que, ok, je rêve, je sais, je dois visualiser, je dois vibrer jusqu'à vraiment savoir tout au fond de moi. Savoir, ça veut dire que j'en ai la certitude, la conviction que ça arrivera.
quand, comment, où, je sais pas. Et là, je dois lâcher prise. Parce que ça ne dépend plus de vous. Ça dépend de votre intelligence supérieure, de l'univers, de votre intelligence supérieure qui vous guide. Et ça, vous n'en avez pas les commandes. Donc vous devez faire confiance à cette intelligence supérieure, cette intelligence infinie. Vous devez totalement lui faire confiance. Et ça arrivera au moment où vous vous y attendrez le moins. Donc, voilà, vous faites vos visualisations, vous vibrez, et puis jusqu'à avoir cette conviction. Et puis vous lâchez, ok. Et chaque jour, chaque semaine, de mois en mois, vous savez que ça va arriver, vous le savez, vous vibrez, vous faites confiance, vous lâchez prise. Mais vous savez au fond de vous, vous le savez parce que vous l'avez visualisé, vous l'avez ressenti, vous en avez atteint la conviction profonde, et vous savez pas quand. Mais vous vibrez tellement à cette idée, vous vous voyez tellement dans cette relation. Après, vous faites confiance et vous lâchez prise, c'est ça. Et ça, c'est aussi une clé importante. Et ça arrivera quand ça arrivera, parce que voilà, il y a une intelligence infinie qui vous gouverne, qui sait mieux que vous quand, avec qui cela devra arriver. Et parfois, la solitude, ça peut être bon aussi. Ça peut être bon pour faire un cheminement personnel. Ça peut être bon pour se préparer. Ça peut être bon pour être prêt pour la bonne relation. Donc, tout est juste. Donc, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que parce que si vous êtes dans l'attente, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que vous doutez, en fait. Être dans l'attente, ça veut dire que je doute que cela puisse arriver. Bah oui. Je suis dans l'attente. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Okay. Faites pas confiance, en fait. Vous ne faites pas confiance. Et si vous n'avez pas confiance, ça ne va pas marcher. Voilà. Et puis, bon, la quatrième étape que j'avais développée dans la vidéo, comment attirer le partenaire idéal en 4 étapes, c'était l'étape de l'action. Bien sûr, il faut passer à l'action. En fait, ce processus, eh bien, dans ce processus-là, on pourrait rajouter donc 2 étapes pour être plus complet. L'estime de soi, mais qui doit être suffisamment forte, comme je l'ai expliqué longuement aujourd'hui. Définir vraiment, par écrit, le type de relation idéale que l'on veut, le partenaire idéal que l'on veut. Ça, je vous renvoie à la vidéo précitée pour voir les détails de tout ça. 3. Identifier les croyances limitantes. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre cet objectif par rapport à la vie amoureuse, vie affective? 4. Visualisation avec les émotions, ça s'appelle activer la loi d'attraction, vibrer à l'idée. 5. Lâcher prise, faire confiance. 6. Passer à l'action. Mais vous voyez ces 6 étapes-là, vous pouvez aussi les appliquer à tout dans votre vie. Par exemple, vous voulez développer une activité professionnelle, vous avez un projet professionnel, même chose. Pour atteindre votre projet professionnel, c'est important déjà d'être bien avec vous, de vous aimer, d'avoir suffisamment d'estime de vous, qui débouche d'ailleurs sur la confiance en soi. Tout ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur le sujet. Donc, s'aimer, de définir votre projet par écrit, etc., à court, moyen et long terme. 3. Identifier les croyances limitantes par rapport à ce projet, par rapport à l'activité professionnelle, par rapport à l'argent, par exemple. 4. La visualisation, visualiser, vibrer à cette idée-là. 5. Lâcher prise. 6. Passer à l'action. Voilà. Vous avez un processus ici complet qui peut s'appliquer à la vie professionnelle, à la vie amoureuse, à la vie aux finances, donc à des objectifs financiers, à la santé, à tout objectif. Donc là, on a vu aujourd'hui 3 pierres d'achoppement possibles: les croyances, le lâcher prise, les croyances limitantes, le lâcher prise donc, qui est nécessaire. Donc, le manque de confiance, donc il faut apprendre à lâcher prise, et puis l'estime de soi qui doit être totale. C'est-à-dire s'aimer totalement, c'est la capacité de se renvoyer en permanence du matin au soir de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance, des compliments à soi-même, de l'encouragement.
Ça, c'est ce que j'enseigne dans mes différentes formations là-dessus, ou sur la playlist Estime de soi de ma chaîne YouTube. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, vous pouvez partager avec moi sous cette vidéo ce que cette vidéo vous inspire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir en vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.